Bienvenue sur le ring, le podcast chaud tel quel. Je suis Rachid Alaoui. Et l'invité qui a accepté d'enfiler les gants aujourd'hui sans hésiter une seule seconde, c'est Hakiba Fasli, vice-président de la commune de Casablanca, candidate aux élections législatives, liste locale. Débat en 3 rounds. Le premier round a pour thème « Le PJD a-t-il peur de perdre ?» avec un point d'interrogation. Deuxième round, deuxième thème concernant le programme et les alliances possibles. « Quoi de neuf sous le soleil ?» avec un point d'interrogation. Et troisième round, sur votre candidature, vous êtes candidate aux législatives, Hakiba Fasli, vous avez été déjà députée de 2007 à 2011. Donc la question qui va vous être posée, c'est qu'est-ce qui fait courir et qu'est-ce qui vous fait courir, Hakiba Fasli. Donc premier round sur est-ce que le PJD a-t-il peur de perdre? Alors, comme tout parti politique, lorsqu'on intègre un rang comme celui-là, il y a toujours un risque, bien sûr, de perdre. On l'a intégré, mais c'est pas une perte. Vous savez que nous, on a intégré normalement ce champ de débat politique essentiellement avec un objectif, avec un programme, et qu'on le présente aux électeurs en toute transparence. Bien sûr, les électeurs nous connaissent. Notre objectif, c'est essayer de convaincre. On va y arriver à 100%, à 50%. C'est-à-dire que si vous perdez après-demain, c'est pas grave? Non, mais c'est quoi perdre? C'est quoi perdre? Déjà, perdre chez nous, au Maroc, c'est de pas arriver premier. Oui. Nous, il n'y a pas de problème. Qu'on arrive premier ou deuxième, il n'y a pas de problème. D'accord. L'important, c'est qu'on va être là. Donc, le plus important pour vous, c'est de participer, c'est ça? Exactement. Cette fois-ci. On va être là. C'était pas le cas en 2016. En 2016 et 2011, c'était gagné. Et là, en 2021, j'ai l'impression, Hakiba Fasli, que même si vous ne gagnez pas, c'est pas grave. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on est là, comme toujours, sauf qu'aujourd'hui, le contexte a changé. On a normalement un certain nombre d'alliances malsaines qui sont faites pour arrêter. Malsaines. Ouais. Pour arrêter, je dirais, l'avancement et l'impact positif des réformes du PJD. Alors, je dis des alliances, c'est pas des partis politiques, non, mais un certain nombre, je dirais, de facteurs. Par exemple, les lois électorales. Comme le conseil électoral, mais on y reviendra, Hakiba Fasli. Mais je voulais simplement revenir sur l'événement, en tout cas, ou pas, ça dépend certain. C'est la prise de parole, inattendue, en tout cas, selon beaucoup d'observateurs, de Abdelila Benkiran, ancien secrétaire général du parti et ancien chef de gouvernement. Il s'est exprimé sur sa page Facebook hier. Est-ce que vous l'avez trouvé comment? Est-ce que vous l'avez trouvé bon? Oui, moi j'ai trouvé qu'il a reflété ce qu'on ressentait nous dans les campagnes, parce que nous on est en contact aujourd'hui avec les citoyens et véritablement parfois on sent qu'il y a des réticences, qu'il y a des gens qui ont été, je dirais, qui on a normalement utilisé, qu'on a exploité, voilà, des gens qu'on a exploités. C'est-à-dire exploité. C'est qu'on exploite l'ignorance des gens, on exploite la pauvreté des gens, vous voyez, pour justement leur dire, vous savez quoi, ce parti-là ne marche pas, il ne va rien vous apporter, il n'a rien fait, nous, on va faire. Et le nous, c'est le RNI, c'est ça? Non, moi je dis, non, il n'y a pas seulement les RNI. Parce qu'Abdelila Benkiran, il s'est exprimé hier 34 minutes, et il a passé 25 minutes, vous savez, à faire quoi? Il a vidé tous ses chargeurs sur Aziz Khanouch, patron du RNI. Pas seulement. Il l'a dégommé. Pas seulement. Il l'a dégommé politiquement. Non, il a parlé du RNI, il a parlé d'un autre parti politique sans normalement le citer, mais il a parlé de façon générale de ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, il a parlé de tout le monde sauf le PJD. Il n'a même pas parlé du parti, il n'a même pas appelé les Marocaines et les Marocains à voter PJD, ce qui est surprenant. Il a dit, moi je vais voter, vous faites quand vous voulez. Voilà. Donc il a parlé en tant que... Il n'a pas appelé à voter PJD. Non, parce que c'était pas l'intérêt. Vous savez, lui, lorsqu'il a fait son intervention hier, c'était justement pour dire, arrêtez d'exploiter les gens. Laissez les gens faire un jugement libre. Ça veut dire quoi? Parce que je répète, il a passé 20 minutes à parler de Aziz Khanouch. Oui. Il l'a traité d'incompétent notoire. Pour la fonction de chef de gouvernement, il a dit que de jamais dans l'histoire du Maroc, un chef de gouvernement a été nommé à cette fonction en ayant financé à coup de millions de dirhams. Ah oui. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes aligné à Abdelila Benkiran là-dessus? Non, c'est pas que je suis alignée, ça c'est un fait. Maintenant, vous descendez aujourd'hui dans tous les partis politiques. Vont vous dire ça, c'est une utilisation excessive de l'argent. Lorsqu'on voit véritablement les campagnes normalement sur les réseaux sociaux, qui a un montant exorbitant, lorsqu'on voit normalement l'argent distribué, on se dit, mais ces gens-là, c'est comme ce qu'a dit normalement le responsable du parti d'El-Pam, qui a dit qu'on est en train d'acheter l'article 47 de la Constitution. Oui, mais c'est des gens qui achètent les voix et achètent. Non, oui. Beaucoup ont été choqués, Hakiba Fasli, par les mots employés par Abdelila Benkiran et les qualificatifs à l'encontre de Aziz Khanouch, incompétent,
est-ce qu'il n'a aucune idéologie, qui est un arriviste, parce qu'il n'a aucune culture partisane. C'est violent, ça, hein? C'est violent, mais moi, j'aurais pas utilisé, c'est vrai, ces mots, mais vous savez, ça dépend des personnes. Mais lui, il parle en fonction, normalement, de sa position, parce que être un chef de gouvernement, c'est pas seulement être, normalement, le responsable du premier parti. C'est être quelqu'un d'engagé, qui a une philosophie, qui appartient à un parti avec je dirais, des grandes lignes. Aujourd'hui, le RNI, il vient expressément pour attaquer les réalisations du PJD. C'est ça le problème. C'est des gens qui disent le PJD n'a pas fait, on va faire. Alors on va faire. Alors que eux, ils ont toujours fait partie des différents gouvernements depuis l'indépendance. Et ils ont toujours cohabité avec vous. Mais il y a autre chose qui a été évoquée par Abdelhamid Ben sur lequel je souhaiterais vous faire réagir, et qui m'a facilité, c'est qu'il a exprimé sur un ton relativement menaçant. Et là, je ne pense pas que c'était adressé aux Marocains, mais plutôt à l'État, sur le fait que Aïssa Khenouch ne serait pas en capacité d'affronter la population, le peuple, puisqu'il est dans le lancement de réformes impopulaires, et que du coup, il craint, en tout cas, un retour du 20 février comme mouvement. C'est fort, ça, non? C'est fort, mais vous savez, parfois, on doit, lorsqu'il y a une maladie, on prescrit des médicaments qui sont amers, essentiellement pour pousser les gens à guérir, voyez-vous? Oui. Donc là, ce qu'il a dit hier, c'est pour schématiser la gravité de la situation. Lorsqu'on est chef de gouvernement, on est là, pas seulement pour faire passer les bonnes choses, mais parfois, il y a des réformes qui sont douloureuses, qui ont un impact négatif. Et qu'il faut assumer. Mais qu'il faut assumer, ce qu'on a fait nous. On est en pleine crise sanitaire, crise Covid depuis 2 ans. Oui, bon, c'est comme une maladie qui à prévenir, il faut trouver un traitement. Est-ce que le RNI, c'est quoi, un virus? Je ne dis pas ça. Vous savez, moi, je respecte les partis politiques. Mais est-ce que c'est un parti qui peut avoir une viralité dangereuse pour le pays, selon aussi les dires de votre ex-secrétaire général de parti? Alors, regardez, moi je respecte les partis politiques, mais je voudrais que les partis politiques aussi nous respectent. Il faut qu'il y ait une concurrence loyale, normalement qu'on descende pour défendre les idées, qu'on descende pour défendre notre façon de parler, notre façon de travailler. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas ça, c'est que véritablement on véhicule des mensonges, on véhicule des idées qui sont fausses. Imaginez une personne qui vient pour vous dire, vous savez quoi, moi je vais créer un certain nombre de postes d'emploi. Oui. Mais vous étiez le présent gouvernement, l'ancien gouvernement. Mais ils disent qu'eux, ils veulent créer par exemple des emplois dans la fonction publique pour les enseignants, créer des postes d'enseignants et au niveau du ministère de la Santé. Mais ils disent qu'ils avaient, jusqu'à présent, ils n'ont géré ni la santé, ni l'éducation nationale. Mais ils avaient géré. Mais eux, ils ont défendu, ils ont fait les mains et les pieds pour prendre les ministères, entre guillemets, les plus importants, à savoir l'économie, l'industrie, n'est-ce pas? Donc là. Et l'agriculture, parce qu'au miam miam. Ben oui. Ouais. On n'en parle pas de l'agriculture et du tourisme. Donc là, eux, ils avaient des grands ministères, ils auraient pu faire ça. Grand ministère, ils ont un grand bilan? Le bilan, regardez, c'est le bilan, ce qu'ils font. C'est ça ce qui me touche, c'est que tout ce qui est bien, c'est pour les partis qui sont normalement avec nous, le gouvernement. Tout ce qui est négatif, c'est pour le PJD. Il faut être réaliste. Si on fait partie d'un gouvernement, c'est pour assumer et les points positifs et les points négatifs. Avant de passer sur le programme programme économique du PJD et Alliance, c'est simplement un mot. En 2016, c'était 125 députés pour le PJD. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec le quotient électoral et les nouvelles lois électorales, il faudra au moins avoir entre 85 et 90 députés pour arriver en tête. Est-ce que c'est faisable pour le PJD, sachant qu'il n'a pas présenté des candidatures partout? Si, on a présenté des candidatures partout, mais ça va être difficile aujourd'hui. Moi, je vous donne un exemple à Casablanca. En 2011, en 2016, on a fait passer dans tous normalement, dans toutes les listes pour les élections du Parlement, on a fait passer deux personnes. Aujourd'hui, ça ne sera pas possible, ça. Aucun parti politique ne pourrait le faire. Donc, aucun, pas seulement le PJD. Oui. Aucun parti politique. Ce qui fait qu'il y aura il y aura un impact pour tous les partis politiques. Est-ce que vous êtes fixé le nombre de députés à atteindre le 8 septembre? Nous, on travaille... Parce que le PAM a dit 82, le Listécla dit entre 80 et 82 aussi. Normalement, le RNI 84, 90. Normalement, vous tablez sur 90? Oui. Donc ça veut dire qu'à 90, donc vous tablez, vous êtes convaincu et confiant pour être premier? On est toujours confiant. Nous, on est confiant dans, l'intelligence des citoyens, comme quoi ils ne vont pas écouter n'importe quoi. Dernière petite question avant de passer au round numéro 2. En 2016, le PJD est arrivé en tête et le PAM est arrivé second. Du coup, le PAM s'est retrouvé dans l'opposition. Scénario éventuel, j'ai dit bien hypothétique, si le PJD arrive second, est-ce qu'il va automatiquement se ranger dans l'opposition?
On va voir, ça dépend des résultats, ça dépend d'un certain nombre de choses. Vous savez, aujourd'hui, personne ne peut prédire ce qui va se passer le jeudi. Ou mercredi soir. Oui. On passe au round numéro 2, donc sur le programme et les alliances, programme économique 2021, quoi de neuf sous le soleil? À la lecture du programme du PJD, j'ai pas trouvé des choses, des mesures chocs. Le RNI a annoncé la création de 2 millions d'emplois. Les autres partis ont annoncé des niveaux de croissance économique. Moi, d'ailleurs, moi, je vous ai apporté... J'ai rien trouvé de particulier, par rapport à 2016 en tout cas. Vous savez quoi, d'ailleurs, première chose, nous, on a fait un programme à partir de, normalement, d'un certain nombre d'études qu'on a fait nous-mêmes, pas les cabinets d'études. Ça veut dire, c'est normalement des gens, des personnes du parti qui ont fait des recherches, qui ont fait des projections, et on a présenté un programme qui est réaliste et réalisable. Et non, normalement réaliste et réalisable, pas comme le fait de dire on va créer 100 000 postes. Mais pas ambitieux non plus, parce que quand vous prévoyez un train de croissance économique de 4,5, c'est pas ambitieux ça. Ben oui, on peut pas être ambitieux aujourd'hui avec l'impact de la pandémie qui, jusqu'à maintenant, personne ne peut dire quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc on peut pas dire qu'on va atteindre 8%, alors que même... Mais tous les autres partis parlent d'un trend, ils annoncent en tout cas une prévision de croissance économique autour de 6-7%. Le RNI, le PAM, l'Institut. Mais vous non. Justement, c'est politique. Nous, on est réaliste. Normalement, on a prévu une augmentation au vu de ce qui se passe au niveau mondial. On a vu que normalement le taux de croissance au niveau mondial, il y a une projection, je dirais, d'amélioration. Oui. D'après les recherches, normalement la Banque mondiale, même le FMI, tout le monde, toutes les grandes institutions financières. Mais normalement une amélioration très petite, très simple, pas une grande. On va pas atteindre les niveaux qu'on avait réalisés avant la pandémie. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne peut prédire quand est-ce que l'impact de la pandémie va s'arrêter. Ce qui fait, il faut être, je dirais, juste, ne pas trop optimiste, mais aussi être normalement ne pas prédire quelque chose de négatif. Donc nous, on a prévu des chiffres réalisables qui prennent en considération le contexte actuel, régional, international, et aussi le fait qu'on navigue aujourd'hui en plein brouillard. On ne sait pas ce qui se passe au niveau de la pandémie et aussi pour ce qui se passe au niveau aussi stratégique. Certains observateurs avertis, économistes essentiellement, considèrent, à tort ou à raison, vous allez vous dire que le programme du PJD, il n'y a rien. C'est le changement, c'est la continuité. En fait, que grosso modo, si vous êtes réélu, vous allez gérer et vous allez proposer une vision, une politique économique qui va être similaire à ce qui a été fait jusqu'à présent. Regardez, je crois que l'année dernière, on a présenté le nouveau plan de développement, n'est-ce pas? Alors, ce nouveau plan de développement... Ça, c'est la commission Benmoussa. Hein. Oui, la commission Benmoussa, mais le prochain gouvernement doit obligatoirement prendre en considération normalement, je dirais, les bases, parce que vous savez, le changement d'un nouveau mode de développement ne vient pas du jour au lendemain. On ne va pas arrêter un pour commencer l'autre. C'est dans la continuité. Oui. On va chaque année, normalement, intégrer une mesure et avancer. C'est pour ça que le programme du PJD, c'est un programme, encore une fois, réaliste et réalisable, parce qu'il prend en considération, normalement, le contexte actuel, le plan de développement qu'on doit intégrer, normalement, ce qu'on peut réaliser, et aussi, comme je vous ai dit, l'impact normalement de ce qui se passe au niveau international, que ce soit le Covid ou bien même ce qui se passe aujourd'hui avec... Mais il y en a certains aussi qui aimeraient avoir une nouvelle politique économique et qui ne veulent pas forcément une politique économique qui s'inscrive dans la continuité. Le PJD incarnerait cette continuité alors qu'ils veulent du renouveau. Vous savez que dans notre programme... Vous savez ce que c'est? C'est casser les monopoles, casser les rentes et lutter contre la corruption là où le PJD a échoué. Par exemple. Justement, normalement, pour casser le monopole, il faut du temps. Hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et même parfois, il y a les responsables des partis politiques qui font partie de ce monopole. Et moi, je vous renvoie à ce qui s'est passé avec le Conseil de la concurrence. Ouais. Le Conseil de la concurrence... Vous allez parler de carburant, vous. Vous allez parler de gasoline, c'est ça? Moi, je parle de Conseil de la concurrence. Moi, je parle de Conseil de la concurrence. C'est monopole ou abus de position? C'est exact, c'est l'abus. Normalement, c'est l'abus de... Mais vous n'avez pas su l'affronter politiquement, ça. Vous avez délégué, on reproche au PJD d'avoir fait de la gestion déléguée au Conseil de la concurrence qui, voilà, et ça traîne. Vous savez quoi? Le dernier discours de Sa Majesté, il a parlé du Maroc et du fait qu'aujourd'hui, le Maroc, il a avancé. Normalement, moi, je dis toujours qu'aujourd'hui, c'est comme si on était dans les matchs de foot. On va jouer dans la première ligne. Ouais. C'est qu'on est dans un rang, donc on va parler de foot, première ligue. Donc on est en train d'aller vers première ligue. Et cela traduit quoi? Traduit le fait qu'on a fait des réformes qui ont donné des effets positifs. Mais pour faire ça, et faire normalement, tout en faisant partie d'un groupement de partis politiques avec lesquels vous avancez et eux, ils vous retardent, vous vous dites l'important, c'est l'intérêt général. Mais est-ce que vous pensez que les Marocains vont être sensibles à cet argument de dire nous, on a voulu le PJD, c'est-à-dire on a voulu travailler,
mais il y en a certains qui nous auront tués par le maillot. Mais Vous pensez que c'est recevable ça auprès des citoyens? Normalement, les gens qui ont suivi ce qui se passe depuis 2011, 2015, 2016 perçoivent ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de donner de mauvaises informations, mais les gens qui suivent véritablement l'économie, et moi j'ai assisté à plusieurs émissions, il y a des gens, des spécialistes en économie qui le perçoivent. Ils disent que on vous reproche de ne pas faire trop de, de ne pas avoir trop de courage, mais on comprend que ça a été difficile parce que avec vous, il y a des gens qui n'avaient pas intérêt à avancer au même rythme que vous. Ça, c'est une vérité. Malheureusement, aujourd'hui... Est-ce que c'est le RNI, par exemple? Parce qu'on a parlé du RNI au premier round. Pas seulement le RNI, vous avez l'USFP, vous avez le CFP. Vous en tirez par le maillot aussi? Ben oui, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe au niveau du Parlement. Mais pourquoi Saladin Al-Jmeni n'a jamais dénoncé ça? Il n'a jamais dit publiquement aux Marocains, voilà, nous voilà ce qu'on voudrait faire, voilà ce qu'on essaie de faire. Mais il y a le RNI, Aïssa Khanouch, et il y a l'USFP, Idriss Lachgar, deux partis coalisés qui nous empêchent d'avancer. Il l'a pas fait. Non, mais vous savez quoi? Vous faites la comparaison entre la façon de parler de l'Othmani et la façon de parler de Ben Kiren. Oui. L'Othmani, c'est quelqu'un qui a une autre philosophie. Lui, il se dit, moi, je travaille. Moi, je vais continuer à travailler. Normalement, je guide un bateau. J'ai l'obligation de continuer à l'amener au bon port, ça veut dire les élections. Et les gens, c'est à eux de chercher. Si jamais, lui, il disait que si jamais je continue à chaque fois me bagarrer avec un parti politique, faire sortir tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est une perte de temps. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps. Surtout que nous, la période 2016-2021, on a été impacté essentiellement par la pandémie. Il y avait beaucoup de choses à faire. Oui, beaucoup de choses à faire. Il y a eu beaucoup de destruction d'emplois aussi. Et beaucoup de jeunes chez nous ont du mal, ou ont perdu leur emploi, ou ont du mal à trouver. Oui, mais c'est pas la faute du PJD. C'est la faute de qui? Du RNI? Non, du virus. C'est la faute au Covid. C'est pas la faute aux politiques publiques, c'est pas la faute au chef de gouvernement, au gouvernement dans son ensemble. Vous dites, regardez, même les décès, c'est-à-dire les morts. Il y a les morts du Covid et ceux qui ont perdu leur emploi, qui aussi, c'est un taux de mortalité en matière de destruction d'emploi. Vous dites, dans les deux cas de figure, c'est le Covid. Non, regardez, moi je dis qu'aujourd'hui, vous parlez d'aujourd'hui, oui. Normalement, les postes d'emploi qui ont été détruits, les gens qui ont normalement... Plus de 700 000 en 2020. Ces gens-là, c'est l'impact économique du Covid au niveau international. Au niveau national, c'est les entreprises qui n'ont pas trouvé de débouchés. L'année dernière, il y a eu le confinement, donc il y avait un arrêt d'activité. Il y a énormément de secteurs qui ont été impactés. Et là, il y avait le gouvernement, il a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez vu qu'au niveau international, on est parmi les 10 pays qui ont le mieux géré normalement le virus. Donc là... Sauf qu'on fait partie des pays aussi qui ont le plus confiné au monde. Donc du coup, on fait partie des pays qui ont détruit massivement des emplois. Mais le confinement... À cause d'une décision politique de confinement. Oui, mais qui a duré plus de 3 mois et demi. C'était obligatoire parce qu'il y avait une pandémie. Oui. Nous, on est un pays qui n'a pas, je dirais, on n'a pas beaucoup d'hôpitaux, on n'a pas beaucoup de lits. Donc il fallait prendre une décision. Soit on donne l'avantage à l'économie, soit on le donne normalement à la santé des citoyens. Ouais. Nous, on a le gouvernement, parce que là, c'était une décision. Nous, au niveau du PJD, on a beaucoup discuté. C'était une décision à prendre un risque. Est-ce qu'on laisse ouvert et là, l'économie ne va pas être impactée, ou bien on ferme, comme ça, on garde la santé des gens. Nous, on a donné la priorité à la sécurité, normalement à la santé des citoyens. Mais on a fait des mesures. Vous vous rappelez, Sa Majesté a lancé le fonds. Oui. Normalement, où un certain nombre d'institutions ont participé et énormément de personnes et de sociétés qui ont bénéficié d'un certain nombre d'avantages économiques. Des prêts garantis par l'État qui devront être remboursés aussi. Et on sait très bien que les entreprises vont avoir du mal aussi à les rembourser sur les 4-5 prochaines années. C'est normal. Qu'est-ce que vous voulez est-ce qu'il y a un pays dans le monde... Vous n'avez rien donné de gratuit, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui a donné de l'argent gratuitement? Il y a des pays qui ont fait un effort pour prêter, pour soutenir des entreprises sans contrepartie de remboursement. Est-ce que c'est un pays qui est au même niveau de développement que nous? Pas forcément. Non, ben voilà. Mais sauf qu'il faut assumer aussi la destruction sociale d'emplois et le fait qu'on a des pans entiers de notre économie qui sont à l'arrêt depuis des mois. L'économie est toujours impactée, les décisions économiques impactent toujours le social. Ce sont des décisions très douloureuses qu'il faut prendre. On les a prises. Vous risquez peut-être de le payer politiquement. Peu importe, mais l'important c'est que le Maroc avance. C'est ça. Nous, en tant que parti politique, on voudrait, d'ailleurs, le PJD, normalement, on a voulu apporter une nouvelle façon de travailler. Nous, d'ailleurs, même le gouvernement, on a pris des décisions qu'on a payées cher. Et ailleurs que le gouvernement, il y a plusieurs partis politiques. Ce qui marche, c'est tous les partis politiques qui sont avec nous. Ce qui ne marche pas, c'est le PJD. Mais le RNI, il était avec nous aussi. Voilà, c'est dit.
On passe au troisième round. Allez-y. On passe à Hakima Fesli, qui était députée déjà liste des femmes en 2007, hein, je m'en souviens bien. Exactement. Voilà. Donc là, vous êtes à nouveau candidate aux élections législatives, liste locale. Et je rappelle aussi que vous êtes vice-présidente sortante de la commune de Casablanca. Effectivement. Pourquoi vous présentez aux législatives? Qu'est-ce qui se... Alors, moi, je me représente aux législatives parce que moi, je fais partie normalement du PJD depuis plus de, je dirais, de 17 ans. Et si j'ai intégré ce parti politique, c'est parce que je crois à l'importance du politique pour changer les choses. En 2011, c'était la première fois où je participe normalement aux élections de façon générale. Parce que moi, avant, je ne voulais pas participer parce que mes enfants étaient petits. Donc, 2011, ils étaient assez grands, indépendants, je pouvais faire. Et je me dis, normalement, le Maroc, il m'a aidé. Moi, je suis issue de l'école publique, donc je devais participer, je dirais, au développement de notre pays. J'ai donc, 2011, je faisais partie du Parlement. Alhamdoulilah, j'ai participé... Vous étiez la commission finance, je m'en souviens. Exactement. Mais là, cette fois-ci, c'est quoi? Vous êtes déjà vice-présidente sortante de la commune de Casablanca. Oui. Pourquoi vous le jetez dans les législatives? Qu'est-ce qui vous motive? Alors, en fait, pour vous, deux choses. Premièrement, moi, je crois au rôle... C'est pas les 35 000 dirhams par mois. Hein. Du tout, parce que moi, j'ai... Vous faites ça la main droite, main gauche, vous jurez Non, sur... c'est que moi, je suis professeur universitaire, je suis PES. Donc, PES, c'est ce qui fait... donc, j'ai, alhamdoulilah, une situation très bien. Ouais. Très bien. Mais moi, je crois que j'ai un rôle à jouer. Et nous, dans notre parti politique, c'est pas nous qui choisissons. C'est notre parti qui choisit quelles sont les personnes qui vont être là. Et moi, si j'ai accepté cette année, parce que j'ai pas accepté en 2016, si j'ai accepté cette année, c'est parce qu'il y a une nouveauté. Moi, je suis tête de liste locale. Parce que là, où il y a beaucoup plus normalement, parce que d'hommes et de mecs que de femmes. Parce que là, c'est une déformation de ce qui se passe. Donc là, moi, je suis normalement tête de liste des deux listes, liste locale des élections donc parlementaires et aussi la liste des élections, je dirais, communales. Je suis aussi tête de liste, la première partie, pas seulement pas le deuxième. Parce que vous êtes candidate, mais il y a le maire de... Est-ce que vous allez vous appuyer sur le bilan du maire de Casablanca oui, et de bien sûr. Oui, bien sûr. On a, vous savez, les transformations... Il y a beaucoup de Casablancais qui sont en colère. Hein, après la mairie de Casablanca, après les élus de Casablanca, qui considèrent que leur quotidien de vie, leur petit quartier, les choses n'ont pas forcément évolué favorablement. Alors que... à Mediouna, il y a cette fameuse décharge qui est toujours à ciel ouvert, il n'y a toujours pas de solution trouvée. Donc, si vous présentez votre bilan à la mairie de Casablanca, vous risquez de pêcher. Hein? Est-ce que vous dites que les Casablancais sont mécontents? Mediouna, il est là-bas. Vous savez, des fois, quand il y a du vent, même quand on est là-bas. Vous sentez. Et moi, je ne le sens pas, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Bon. Mais il y a les bus à Casablanca. Oui. Il y a normalement la propreté à Casablanca. Il y a les espaces verts à Casablanca. On a la dématérialisation des autorisations commerciales à Casablanca. La dématérialisation des autorisations de construction à Casablanca. Tout ça. Ça, c'est grâce au PJD ou c'est grâce au ministère de l'Intérieur qui a actionné aussi des leviers en matière de transformation numérique de l'administration sous l'effet du Covid? Eh bien, c'est bien de le mentionner. Non, c'est Casablanca. Pour vous dire, le schéma directeur de transformation numérique, qui est un projet de Casablanca, il a bien marché à Casablanca et il a été repris par la Direction générale des collectivités territoriales pour le généraliser. C'est parce qu'il a marché à Casa qu'on l'a généralisé. C'est Casablanca qui l'a fait en premier, pas seulement le ministère de l'Intérieur. Ça fait 10 jours que Hakima Fesli est en campagne. Est-ce que vous appuyez sur ce bilan-là ou vous appuyez sur la couleur politique et idéologique de votre parti pour gagner le 8 septembre prochain? Alors, moi, je me base sur ce que j'ai apporté au Casablancais, sur des choses palpables. Nous, on a aujourd'hui, normalement, je dirais, des documents qui justifient de ce qu'on a fait, parce que ça n'a pas été facile. Moi, je vous donne l'exemple vrai que les bus à Casablanca, vous savez combien d'années on a galéré avec Medina Bus. Aujourd'hui, on a des bus de haut niveau. Ça n'a pas été évident. C'est une bataille qui a pris beaucoup de temps. Et là, je remercie le ministère de l'Intérieur qui nous a accompagnés. Et Moula Hafid Alami aussi, non? Le ministère de l'Industrie, oui. Qui est RNI. C'est un gouvernement. Regardez, moi, le ministère de l'Industrie et le ministre aujourd'hui aussi de Finances, c'est des gens que je respecte beaucoup. De l'Intérieur aussi, qui ont beaucoup accompagné Casablanca. Mais on avait des projets auxquels, c'est des projets royaux, bien sûr, mais auxquels nous, on a trouvé du financement pour qu'ils puissent faire sortir de la terre et que les Casablancais puissent en bénéficier. Les Casablancais, ils ont besoin seulement qu'on leur dise, voilà ce qu'on a fait. Ils disent, ah ben c'est vrai, ils oublient. Ils font comme vous, ils font référence à des choses négatives loin et ils oublient ce qu'ils voient tous les jours. Hakima Fesli, on a vu ce week-end, alors info ou de propagande ou pas, j'en sais rien, des candidats PJD sortants, je pense à Driss El-Azami à Fès par exemple, ou Salah Ouattimani à Rabat, qui étaient conspués, apparemment insultés par certaines personnes, certains citoyens. Donc campagne difficile pour certains candidats PJDistes. Est-ce que vous, Hakima Fesli, sur le terrain, lorsque vous êtes en campagne, vous avez été insulté entre guillemets?
politiquement et des insultes en direction de votre parti? Alors, moi, des insultes, normalement, en direction de mon parti, oui, mais pas des insultes personnelles. C'est que vis-à-vis de On a insulté le PJD? parti, On a ben insulté oui, le parce PJD? que c'est normal. Comme je vous l'ai dit, on est en campagne, on peut pas. C'était pas le cas en 2016? Si. En 2016 aussi, ça a insulté? Ben oui, mais surtout parce que moi, je me présente un quartier très, je dirais, un quartier un peu délicat, si je puis dire. Il y a beaucoup normalement, de personnes, de quartiers défavorisés. Il y a des gens. C'est quelle circonscription? C'est la Ain Seba. Ain Seba, oui. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains, la majorité, voilà, ils exploitent la pauvreté des gens et leur ignorance. Et là, quand on a insulté le PJD, ça veut dire qu'il y a des partis qui ont incité des gens à insulter le PJD. Ben oui, à dire qu'ils n'ont rien fait, c'est eux qui normalement qui sont responsables de votre situation, voilà, qui n'avaient plus rien ou qui n'avaient rien. Et là, lorsque parfois on s'arrête, je vous jure qu'on s'arrête pour discuter aux gens et on leur explique les choses, ils disent c'est pas ce qu'on nous a dit. Moi, je leur dis écoutez, n'écoutez pas ce que disent les autres. Allez voir maintenant tous les ministères, ils ont un site internet. Allez voir les sites, allez voir les informations, allez voir ce qu'a fait le gouvernement, pas seulement le PJD, le gouvernement. C'est vrai qu'il n'a pas réussi dans tous les programmes, mais il a réussi dans la majorité, bien sûr, en groupe. Moi, ce que je reproche aujourd'hui, aux partis politiques de la coalition, c'est que ce qui marche, c'est pour eux. Ce qui ne marche pas, c'est le PJD, ce qui n'est pas normal. Est-ce qu'il y a plus de choses qui ont marché ou plus de choses qui n'ont pas marché? Moi, je crois qu'il y a plus de choses qui ont marché. C'est vrai? Oui. Vous êtes objectif, quand vous dites ça? Oui, je vous jure. Je vous donne un exemple. Ouais. Le fait de donner aux gens qui ont perdu leur emploi, le confinement, 800 dirhams, 1200 dirhams, c'est la première fois que c'est arrivé. Et il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié. C'est vrai que le gouvernement n'a pas résolu tous les problèmes, parce que là, dans tous les pays du monde, il y a des problèmes, surtout les pays qui n'ont pas beaucoup de ressources financières. Mais il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. On aurait aimé que normalement tous les projets avancent, qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas de destruction de postes d'emploi. Moi, j'aurais aimé, mais parce que moi, dans ma famille aussi, moi je vis ici, dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert pendant ces 2 années. En tout cas, merci à vous et surtout bonne chance, parce que je rappelle que vous êtes candidate aux élections législatives et liste locale à Casablanca. Merci infiniment à vous, Hakima Fesli. Et merci à vous de m'y avoir invité. Le podcast sur le ring, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Edam El Harshawi. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et de streaming.